lumière verte, ça c'est bon. Casquette verte, je crois que c'est parti pour le débrief crypto. En plus, ce qui est en train de se passer, c'est ouf. Et on va parler de tout ça. Pourquoi est-ce que c'est ouf ce qui est en train de se passer sur le marché crypto? On pourrait effectivement se dire, oui, mais ça y est, c'est en train de s'endormir. Non, il faut continuer à travailler. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Premier point, je vous parle depuis un moment de cette configuration sur Total 3 qu'on a de copier-coller entre 2025 et 2024. Et c'est absolument incroyable parce que c'est un copier-coller pur et dur. Ça fait maintenant des semaines et on peut dire maintenant des mois que je vous en parle de cette phase de consolidation baissière qu'on a eue tout au long de l'année 2024 avant que le marché ne se réveille, mais il ne s'est pas réveillé réellement tout de suite. On est sorti par le haut de cette phase, de ce canal baissier que vous voyez ici à l'écran. Ensuite, on a latéralisé pendant 1 mois et demi, 2 mois, avant derrière d'exploser et de faire des nouveaux records historiques un petit peu partout, surtout d'ailleurs sur le Bitcoin. En 2025, on fait exactement la même chose, la même configuration baissière dans ce canal baissier, quasiment d'ailleurs en termes de timing et de temporalité complètement similaire. On en est sorti par le haut et là, on est en train de faire justement la phase de consolidation latérale depuis maintenant plusieurs semaines. Alors, dans cette phase de consolidation latérale, on a eu, avant que ça explose en 2024, plusieurs tentatives de rebond à 4 reprises. Aujourd'hui, ça fait seulement 2 fois qu'on est en train de réaliser un rebond finalement proche de la borne haute de ce précédent canal baissier et j'ajouterai également non loin de la moyenne mobile à 50 jours. C'est d'ailleurs même pas non loin puisque c'est exactement la MM50 daily sur laquelle Total 3 est en train de se replier, sur laquelle on est en train d'initier un petit rebond. Vous allez me dire, oui mais Xav, comment est-ce que tu peux être persuadé que ça va se passer exactement pareil? Et que, alors ça c'est pour le petit délire qu'on s'est fait notamment sur Twitch d'ailleurs, j'ai mis une petite barre verte en disant si ça respecte exactement le même timing comme 2024, et ben le marché crypto devrait exploser littéralement, c'est très simple comme moyen mnémotechnique, le 14 juillet. Ce serait pas pour nous déplaire. Bon, quelle est, si on redescend un petit peu sur Terre, la probabilité que le marché fasse vraiment exactement ça le 14 juillet, ou en tout cas pas très loin, pour reproduire exactement le même schéma qu'en 2024? Je vous avoue, moi je suis tellement choqué par ce qui est en train de se passer et se copier-coller par rapport à 2024. C'est pas que j'y crois pas, mais disons qu'on va quand même garder la tête sur les épaules. Pour le moment, en tout cas, ça va me permettre plusieurs choses. Dans un premier temps, et je vais en parler juste après, d'avoir allégé justement tout ce que j'avais pris en gestion active pour accompagner ce mouvement haussier, cette sortie par le haut de ce canal descendant. Et dans un second temps, et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, qu'est-ce que je fais dans ce contexte de marché qui peut paraître finalement où il se passe rien, où c'est calme, peut-être même certains redeviennent anxiogènes, je vous vois, et ben de retravailler à l'achat tranquillement sur 2-3 cryptos. En l'occurrence, j'ai décidé de travailler à nouveau en gestion active pour réaugmenter progressivement et calmement mon exposition en gestion active que j'avais allégée sur Ether, AAVE et aussi Solana. Même si je suis un peu moins confiant sur celle-ci, mais je vais vous expliquer pourquoi. Augmenter son exposition, oui, pour essayer de se dire, bon, finalement, la figure que j'ai tracée depuis maintenant plusieurs mois, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et en toute humilité, de rester quand même vigilant. Parce que, plus sérieusement, pour qu'il se passe exactement la même chose et que ça décolle au moment où je l'ai décidé, on n'est pas des Madame Irma, on n'est pas là pour deviner ce qui va se passer, on est simplement pour estimer qu'on est sur des zones clés qui sont en train de réagir, le marché réagit, le marché me donne raison, donc j'y vais, j'augmente mon exposition et j'accompagne le truc. Mais savoir ce qui va se passer à l'avance, personne n'a l'info et c'est pour ça qu'il faut quand même rester vigilant. Pour autant, il faut faire des choix parce qu'on est là pour faire des choix en temps réel et c'est pour ça que je vous expose moi ma façon de faire. Qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment? Et après, c'est à chacun de s'en inspirer et de faire en fonction de son exposition. Est-ce que il pense que le marché va baisser? Du coup, qu'est-ce que je fais concrètement sur le marché? Et on n'est pas là pour faire la météo de la veille. Donc, j'en viens à mon troisième point. Comment, justement, est-ce que j'ai déterminé Ether, AVE ou encore Solana? Alors, il y en a d'autres. Je vais vous partager tout ça. Déjà, et vous le voyez derrière mon écran, mais je pense que FT va l'afficher de manière un petit peu mieux sur votre écran, les fortes et les faibles. Alors là, je prends les 50 plus grandes capitalisations crypto au monde et je détermine où est le Bitcoin. Et à partir de là, on prend les variations depuis
grosso modo un mois, et ça nous permet de déterminer déjà dans un premier temps d'avoir un état des lieux des fortes et des faibles. On voit que le Bitcoin, il est quand même dans le top 10 des cryptos les plus fortes depuis un mois. Et vous allez me dire, oui, mais là-dedans, t'en as parlé 3, pourquoi tu travailles pas toutes les autres? Après, bien entendu, il faut déterminer en termes de configuration, de timing, lesquelles nous semblent les plus intéressantes. D'ailleurs, vous voyez, avant Bitcoin, on a par exemple BNB qui se porte plutôt bien. Je vais y revenir juste après. La deuxième chose, surtout pour déterminer quelles sont les fortes, j'utilise une moyenne mobile 50 jours. Je les trace généralement en rouge sur mes graphiques, en daily, et toutes celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles à 50 jours avec des pentes ascendantes, ce sont les cryptos, ce que j'appelle les plus fortes, celles qui réagissent le mieux quand le marché repart et celles qui réagissent aussi le mieux d'ailleurs quand le marché est en train de se replier. Elles montent plus vite que les autres dans les phases ascendantes, elles baissent moins vite que les autres dans les phases descendantes. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'elles seront plus fortes ad vitam aeternam et qu'elles monteront toujours beaucoup plus vite que celles qui sont un petit peu en trou, celles qui se sont repliées le plus fort, et que celles qui se sont justement repliées le plus fort ne rebondiront jamais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une phase de marché qu'on continue à travailler, et si vous faites partie justement de cette team qui continue à travailler avec ce curseur d'exposition GSO active, c'est plutôt celle-ci sur lesquelles il faut se focaliser. L'Ether, du coup, je vous l'ai dit, je suis repositionné à l'achat. J'ai augmenté mon exposition que j'avais déjà. D'ailleurs, j'ai toujours rien coupé sur l'exposition que j'avais sur l'Ether depuis maintenant des semaines et même des mois, puisque mon premier gros objectif se situe beaucoup plus haut à 3100 $. On est toujours dans une phase de consolidation latérale. Tant qu'on est au-dessus des 2400 $, tout va bien. AVE, crypto forte, largement au-dessus de sa MM50 daily, tout va bien également. Et Solana, par exemple, on voit qu'on est en train de travailler la MM50 daily, mais un peu moins forte. Alors, j'ai toujours une exposition de 70% là-dessus, puisque j'ai fait un gros objectif pour alléger 30% de mon exposition il y a quelques jours. Mais je veux augmenter, encore une fois, sur cette phase de repli de marché dans cette configuration que je vous ai partagée sur Total 3, sur une zone support, sur une MM50 daily, je veux augmenter encore un peu mon exposition pour profiter justement de cette baisse qu'on a eue ces derniers jours. Alors la baisse n'est pas forte et pas folle, mais c'était mon objectif et je travaille sur cette justement hypothèse de travail, copier-coller 2024-2025. On verra à l'avenir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, il y en a une que je surveille également, c'est SUI, où je me suis mis tout simplement une alerte au-dessus de la tête autour des 3,40 $. J'estime que si on passe au-dessus de cette zone, on a un redémarrage de la dynamique de fond qui reste haussière et donc c'est intéressant de travailler une crypto où le marché nous donne une indication positive dans ce sens. Donc alerte à 3,40 sur SUI. Si on regarde un peu d'autres, alors on va pas toutes les faire, mais on prend Sonic, NIR ou encore Ray, on voit tout de suite, est-ce que ce sont des fortes ou pas? Absolument pas. On est en dessous des MM50 daily, elles réagissent pas très bien quand le marché est en train de rebondir. Quand on voit Bitcoin qui est quasiment sur ses records historiques, que l'Ether tient très très bien ses 2400 $, on voit que celle-ci finalement, c'est pas celle que le marché privilégie aujourd'hui. Faut pas les enterrer pour autant, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Et il y en a d'autres, au-delà de celles que je travaille, par exemple, ING, il y a du mieux. Elle est en train de se reprendre au-dessus de la MM50 daily. Il y a un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus de peps. Ou encore Cake, peut-être qui a été oublié aussi ces dernières semaines et ces derniers mois, qui est en train de reprendre un petit peu de force. Voilà des cryptos qui sont par exemple intéressantes pour travailler en gestion active et pour essayer d'accompagner ce mouvement. Mon idée au sens large, c'est de me baser sur Total 3 pour ajuster mon curseur d'exposition. Ensuite, une fois que j'ai mes timings d'intervention et que le marché me donne des réactions à court terme sur des niveaux que j'estime qu'il y a une convergence d'éléments techniques en termes de timing pour intervenir, que ça soit à l'achat, mais aussi que ce soit pour des niveaux d'allègement, de prise d'objectif, je vais chercher les fortes avec les différents éléments que je viens de vous partager. Et une fois que j'ai déterminé mes fortes avec mes timings d'intervention, j'agis sur le marché. Je peux éventuellement, mais c'est vraiment l'unité de temps minimale à utiliser sur le marché crypto, même en gestion active d'ailleurs, sur du H4 pour essayer de dire voilà, sur ce niveau-là, en daily, j'ai une réaction en H4,
j'ai un breakout haussier, un breakout baissier, par exemple. Si vous utilisez des indicateurs techniques, par exemple, moi j'en utilise vraiment très peu pour vous rassurer dans un signal de marché éventuellement, que vous utilisiez une MACD, un RSI, peu importe. Après, j'estime que c'est pas forcément indispensable. Ce qui est vraiment indispensable, c'est la réaction des prix sur des zones de prix importantes. Donc sur des signaux H4, comme je le disais, comme je l'ai fait sur Ether ou sur AVE, pour accompagner après avoir allégé la hausse ces dernières semaines. Alors effectivement, pour faire ce type de stratégie, voilà pourquoi j'ai allégé ces dernières semaines progressivement certaines cryptos pour repasser de 80% d'exposition à l'achat en gestion active à 50%. Et là, je suis en train de réaugmenter progressivement au-delà des 60% d'exposition parce que j'estime que les configurations actuelles sont intéressantes à travailler. Et c'est là où je suis plus à l'aise que certains peut-être qui n'ont pas allégé en se disant oh là là, ce qui est en train de se passer sur le marché, ça y est, on retombe en bear market, tout ce genre de bêtises. Non, c'est absolument pas le cas de manière tout à fait objective. Après, est-ce que j'ai raison ou pas d'acheter? Ça, c'est l'avenir qui me le dira, mais au moins, j'ai une stratégie claire. Et au lieu de tirer la langue, j'estime aujourd'hui que c'est plutôt le timing pour réaugmenter progressivement mon expo. C'est ma stratégie, hein. C'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Il n'y a pas besoin pour autant d'y passer 2500 heures derrière les écrans tous les jours. C'est simplement quand on a des timings comme ça et quand on a des configurations, même si elles semblent absolument incroyables et irréalisables, en se disant c'est sûr qu'il va se passer exactement la même chose. Encore une fois, même moi je suis bluffé, ça fait des mois que je vous partage cette config, il est en train de se passer exactement la même chose. Donc on verra. J'ai hâte d'être au 14 juillet pour savoir j'ai eu tort, j'ai eu raison, mais c'est vraiment pas ça l'objectif. Encore une fois, on se base sur des scénarios de marché, des hypothèses de travail, des convergences d'éléments sur des zones de prix importantes et ensuite d'attendre des éléments de marché, positifs ou négatifs, où là on se dit ok, j'ai vu ça, le marché est en train de réagir exactement, j'y vais ou j'y vais pas. Et on n'est pas là pour dire ce qu'il aurait fallu faire hier, d'avoir la frustration du passé ou ce genre de choses. Et il faut par contre, et ça je terminerai là-dessus, rester vigilant bien entendu. C'est pour ça que sur tous ces achats que j'ai fait par exemple sur l'Ether, sur AVE ou aujourd'hui sur Sol, j'ai pas encore mes stop loss de protection au cours d'entrée, mais j'ai des niveaux d'invalidation que je relève progressivement. En l'occurrence, sur les dernières entrées sur Ether et sur AVE, j'ai plus de risque puisque j'ai mis les stop loss au cours d'entrée. Sur Solana, j'ai toujours un risque puisque j'ai une invalidation sous les 154 $. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que je me trompe souvent sur le marché, mais c'est pas ça qui vous rendra meilleur, les gars. Donc il faut se faire confiance. Des fois, c'est pas évident. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'infos dans tous les sens, on sait plus s'il faut acheter, s'il faut vendre. Donc faites-vous confiance sur des tailles de position réduites, progressivement, par curseur d'exposition. Et une fois, même si on y croit peu, même si on se dit mais c'est pas possible que ça marche exactement de cette manière-là, on se dit j'y crois pas, tellement c'est beau, on n'y va pas et finalement ça se passe bien. On aurait dit tiens, j'aurais pu, j'aurais dû. Donc faites-vous confiance tranquillement. Aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation latérale. Tout va bien. Il y a des forts, des faibles. Il faut travailler pour pouvoir les trouver. Je vous ai donné quelques éléments de réflexion ici. J'espère que ça vous aidera en tout cas. On se retrouve très très vite. Non, ça fait un peu trop insistance si on se retrouve le 14 juillet ou pas. Bon, en tout cas, on continue. Merci à toutes et à tous en tout cas pour vos pouces, vos commentaires, vos avis. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si tel n'est pas déjà le cas et on se dit à très vite. Ciao!